Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier débrief de la saison pour ce Nantes-OM, deuxième journée de Ligue 1 au stade de la Beaujoire. Match nul 0-0 au final avec des Marseillais qui ont eu du mal à trouver leur marque, trop lents pour lancer les offensives, souvent peu percutants et qui n'ont pas réussi à marquer malgré un penalty litigieux obtenu magnifiquement raté par Pipa Benedetto. L'OM avec ce point du nul se classe provisoirement à la 14e place du classement de Ligue 1 en attendant le match des autres. Ça commence mal. Avant de commencer cette vidéo, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup à lancer de nouveaux projets et à continuer les vidéos. Et dites-nous dans les commentaires si vous vous êtes abonné ou si vous avez liké pour qu'on puisse vous remercier en personne. On va commencer ce débrief directement avec les compos. L'OM qui comme prévu évolue en 4-3-3 avec Mandanda au but, Sakai et Amavi pour les latéraux, une charnière inédite en match officiel, Camara, Alvaro Gonzalez avec du coup Cha et Tatsar sur le banc. Luis Gustavo placé en sentinelle avec devant lui un cran devant Lopez et Sanson dans un milieu à 3. Sarraillier droit pour remplacer Thauvin, Payet à gauche et Benedetto seul dans l'axe pour sa première titularisation. Côté nantais, le changement de dispositif évoqué hier dans mon avant-match s'est bien produit. Gourcuff passe en 4-2-3-1 avec Lafont au but, une charnière Giroto-Palois, Traoré à gauche, Fabio à droite. Au milieu, Touré est associé à l'ancien Dijonais Abed, Louza et Lima sont placés en ailier aux côtés de Valentin Rongier pour alimenter en ballon Khalifa Koulibaly, le seul attaquant. Au niveau des stats, match plus ou moins équilibré avec un petit avantage nantais sur la possession, un match très haché, beaucoup de fautes. Les deux équipes aussi ont pas mal tenté leur chance devant le but, mais surtout les Nantais en fin de match, qui ont énormément tenté mais se sont heurtés à Steve Mandanda. Les occasions les plus concrètes ont quand même été côté nantais. Quelques coups de pied arrêtés mal négociés malgré les bons tireurs de chaque côté. Côté Marseille on avait Payet, côté Nantais c'était plutôt Lima et Rongier. Et surtout un penalty concédé par le FC Nantes manqué par Benedetto. Un match disputé, parfois un peu tendu, qui s'est débridé comme ça d'un seul coup sur quelques petites minutes où ça allait d'un but à l'autre. Et dans l'ensemble, pour donner un petit avis là-dessus, c'était plutôt bien arbitré par Benoît Bastien justement. On n'était pas forcément habitué à ça nous. Pour les notes que j'ai données aux joueurs marseillais, d'ailleurs je vous invite à mettre vos notes dans l'espace commentaire. Mandanda ce sera un 8, grosse prestation ce soir mais on en reparlera tout à l'heure. Sakai je lui ai mis un 7 parce que j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps, énormément d'engagement, très présent dans les duels aériens. Il aurait pu faire des centres de peut-être meilleure qualité mais dans l'ensemble c'est un bon match pour sa part. Camara ce sera un 5,5. Il a fait un bon match défensivement quand même, mais quelques ballons perdus maladroits qui auraient pu faire très très mal. Alvaro ce sera un 7, je l'ai vu vraiment beaucoup dans ce match, très rugueux, intelligemment placé, il a pas l'air d'avoir besoin d'un temps d'adaptation. Amavi ce sera un 6, bon match en globalité, mais comme pour Sakai, les centres auraient pu être tellement mieux à mon avis, et finalement plusieurs ballons perdus quand même en voulant jouer rapidement. Pour Gustavo ce sera un 5, je l'ai vu souvent en retard, quelques ballons dangereux perdus également, c'était pas terrible aujourd'hui, je l'ai trouvé assez lent. Pour Lopez ce sera un 6,5, il a apporté le tempo au milieu de terrain, très disponible aussi, il s'est montré dangereux dans une équipe qui galérait à jouer vers l'avant. Sanson ce sera un 4, pas grand intérêt encore une fois et surtout trop approximatif, très brouillon. Pour Sarr ce sera un 3, je l'ai trouvé totalement inutile sur son côté droit, il a pas apporté grand chose. Souvent bien pris par Lima ou par Traoré, quand justement Traoré était encore sur le terrain. Des centres pas terribles, il a toujours été bien muselé, il a pas pu vraiment montrer de quoi il était capable. Payet 6,5, belle prestation, pas assez décisif malheureusement, mais il a retrouvé de la qualité sur les coups francs excentrés. Il s'est permis de dicter le jeu en fin de première mi-temps, etc. Attention à quelques actions un peu mal négociées, un peu de maladresse peut-être chez Payet aujourd'hui. Benedetto ce sera un 3, seconde mi-temps fantomatique où il touche aucun ballon quasiment, ça doit être je crois 3 ou 4 si je dis pas de bêtises. Un penalty largement raté, des appels prometteurs qu'il veut faire à la limite du hors-jeu, mais lui était souvent en position de hors-jeu ce soir contre les Nantais. C'est prometteur mais bon, voilà quoi. Pour les entrants, Strootman on ne l'a pas vu, quand on l'a vu il était lent, ça c'est sûr. Radonjic lui il a rien réussi ce soir et il a rien apporté ou presque. On est bien loin de celui qu'on a vu pendant la pré-saison. Pour Germain, il a pu apporter un peu de soutien sur les phases offensives et se procurer aussi une petite occasion sur la fin, mais pas beaucoup de temps pour s'illustrer. Donc au final, ce soir, offensivement, ça se limite à Lopez et Payet surtout. Donc voilà, c'était quand même pas vraiment un match qu'on va pouvoir utiliser pour en faire un meilleur la prochaine fois.
Alors évidemment, pour le top marseillais du match, ce sera Steve Mandanda de mon côté, auteur de 6 ou 7 parades dans le dernier quart d'heure, des prises de balles prudentes. On a vu qu'il avait retrouvé de la tonicité, ça fait plaisir à voir. Il arrive à sortir sur un ballon, le boxer, puis se relever pour le récupérer parce qu'il trouve que c'est dangereux. Sur lui ce soir, on en aurait pris quelques-uns des buts, ça c'est sûr. Comme quoi le brassard, ça doit vraiment le transcender. Et sa bonne pré-saison, etc., sans Coupe du Monde, ça joue peut-être aussi. Et pour moi, le flop marseillais de ce soir, c'est clairement Dario Benedetto, qui a souvent été signalé hors-jeu en se faisant pourtant des appels de balles intéressants jusqu'à la limite du hors-jeu. Il loupe malheureusement le penalty que lui avait offert Payet, pas terrible pour la confiance. En seconde mi-temps, on l'a quasiment pas vu, très peu trouvé, que ce soit par les milieux ou par les ailiers. On attend lui aussi qu'il apporte un peu plus de présence offensive, qu'il pèse un petit peu plus sur les défenses. Et je vais faire aussi un petit sondage dans l'onglet communauté, où je vous mettrai tous les joueurs qui ont joué le match ce soir, et vous devrez voter pour le joueur du match, et on en parlera bien évidemment dans la prochaine vidéo. Et pour vous les gars, qui est votre top et votre flop du match de cette fin d'après-midi? Avec aussi une petite question pour terminer ce débrief, qu'est-ce que vous avez pensé du match de Dario Benedetto ce soir? Quelle analyse vous en faites? Dites-nous tout dans l'espace commentaire. Et de mon côté, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour le mercato, parce que c'est pas fini. Et on espère que dans ces conditions, on aura un petit peu de renfort. Et aussi pour l'avant-match du match contre Nice, mais là c'est dans une dizaine de jours, donc on a un petit peu de temps devant nous. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut à tous les gars.